Bonjour tout le monde, conférence de salon épisode 11, cette fois-ci dédiée au marquis de Sade, encore une fois, à Sade et aux 120 jours de Sodome, une œuvre tout de même très particulière et réputée comme une des plus abominables jamais écrites de la main de l'homme. Alors, Sade, donc vous savez, je rappelle ces dates tout de même, 1740-1814. Et vient un moment où il est emprisonné dans sa vie pour cause de mauvaise conduite en tant que noble qui devrait au minimum non pas agir bien, mais rester dans ce qui est toléré et dans ce qui n'est pas visible. S'il se conduit comme un libertin et un dépravé, il pourrait au moins avoir la décence de ne pas le faire ouvertement. Malheureusement, Sade, fidèle à lui-même, fait tout l'inverse, va même jusqu'à se déguiser en curé pour fuir en Espagne alors qu'il est assigné à résidence, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Quoi qu'il en soit, vient un moment où il est embastillé, et en 1785, il entreprend d'écrire une des œuvres qui, pour lui, est une des plus importantes, voire son œuvre maîtresse, les 120 journées de Sodome. Sachez qu'il y aura aussi à un moment les journées de Florbel qui sont peut-être, on ne sait pas trop puisqu'on a juste un plan de texte qui subsiste, on ne sait pas trop si les journées de Florbel ne sont pas une tentative de refaire ou bien cette fois-ci d'achever les 120 journées qui, elles, ne seront jamais totalement finies. En résumé, Sade écrit un texte qui devrait se passer en 4 parties narratives, mais seule la première est entièrement achevée et les autres ne sont que de petits descriptifs des journées restantes et à chaque fois donc des tribulations, des actes sexuels dépravés. C'est plutôt comme un catalogue répertorié, donc de 151 à 600, nous n'avons plus que de petits résumés. Ok, donc Sade écrit comme il le peut, sur du papier de récupération, voire même sur du papier de toilette, ou sur du parchemin, tout ce qui passe par sa main, écrit les 120 jours. Et le manuscrit sera perdu au moment de la prise de la Bastille, on lui dérobera, il ne sait pas trop, il est dans le plus grand désarroi, avant qu'il ne réapparaisse par après. Et si vous regardez dans ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 années en arrière, le manuscrit original a été racheté et cédé pour plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce que cet ouvrage majeur contient? Eh bien, c'est l'histoire de 4 psychopathes, le duc de Blangis, le président de Curval, l'évêque de Blangis et le marchand d'Ursay, qui enlèvent 16 enfants, 8 garçons et 8 filles, à l'aide de toute une armada de prostituées, de mères maquerelles, d'hommes de main, etc., etc., et qui vont s'isoler dans un immense château dans lequel, pendant 120 journées, ils vont écouter des récits de dépravation venant des 4 mères maquerelles, tout en s'amusant, en buvant, en mangeant à l'excès, et en tripotant les jeunes enfants avec lesquels ils seront. La fin est bien sûr le summum de la dépravation, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux se font tuer, tous les enfants y passent, et une partie des hommes de main, des vieilles et des femmes de ménage qui étaient avec eux. Donc, suivant toute cette débauche de violence, on voit toujours les libertins qui se justifient. Ils font ça parce que la nature a placé en eux cette tendance, parce que cela les libère de leur passion, et parce que, tout simplement, ils peuvent le faire avec la garantie de ne pas être pris. Donc, il y a une réification totale d'autrui au nom d'un individu roi qui serait au-dessus des lois, tout simplement parce qu'il l'a décidé. L'adaptation la plus connue de ce récit des 120 jours est celle de Pier Paolo Pasolini en 1975, et le film a choqué de nombreuses personnes. On sait très bien qu'encore maintenant que la majorité des gens ne peut pas le regarder jusqu'au bout, même si les nouvelles générations sont un peu moins touchées parce que les techniques cinématographiques ont vraiment évolué. Pasolini profite de ce film pour, en plus, adjoindre par-dessus ce que Sade a fait pour plaquer une critique du fascisme notamment en Italie, avec Mussolini, etc., etc. Et le film a reçu des critiques très mitigées,
comme quoi il ne serait pas fidèle à l'esprit ou à l'œuvre de Sade, que ce serait mal reproduit, etc. etc. Mais à ça, j'aurais juste une chose à répondre. Moi, je prendrais le parti de la défense de ce film, en dehors du piano qui joue trop fort et qui gâche toutes les répliques, qui lui, par contre, n'est pas du tout dans l'esprit sadien. Petit détail à préciser quand même, parce qu'on n'entend plus ce que disent les personnages, c'est très gênant. En dehors de ça, le film est tout à fait fidèle à l'esprit de Sade, et en plus, j'aimerais poser une question à tous les détracteurs du film. Comment voulez-vous reproduire le récit de Sade si ce n'est en faisant un véritable snuff movie et en tuant véritablement des gens? Hein? Pensez-y. Merci bien. Je clôturerai ce petit propos sur les 120 journées de Sodome en disant que on peut le lire à deux niveaux, soit au premier degré, auquel cas c'est absolument indigeste, sous tous les sens du terme, vu l'urophilie et la scatophilie aussi. Vous connaissez peut-être la blague. Avez-vous bien dîné? Oui, très bien. En dehors de la merde. Eh bien ici, c'est parfaitement placable aux 120 journées de Sodome. Deuxième point, et cette fois-ci, il faut le prendre avec beaucoup de détachement, on peut tout à fait considérer que les 120 journées de Sodome sont une compilation, un récit qui a pour vocation de faire rire, à condition de le prendre, bien sûr, au 13e degré, et où on se rend compte que, très vite, la moitié des récits des mères maquerelles sont complètement irréalistes, et d'ailleurs, à mourir de rire, si on prend avec un peu de cynisme et d'humour noir. Je vous remercie, salut tout le monde.